C'était un poumon vert à l'origine, Ouais. mais maintenant c'est un poumon de béton. Ça a été vendu entre parc et jardin, mais il n'y a plus beaucoup de parcs et de jardins, puisqu'il y a des projets d'extension encore de la ZAC de Malbosc. Et là, les derniers espaces verts vont être supprimés. Bon, évidemment, cet afflux de population, c'est énorme, d'autant plus que la circulation est très difficile et il y a très peu d'espace, à la fois pour les voitures, pour les enfants, et même les espaces publics, c'est-à-dire les écoles et le reste, sont insuffisants. On est frappé par cette école. On dirait que les enfants sont en prison. C'est vraiment un univers concentrationnaire. Le seul espace de jeu, c'est ça. Donc pour 8000 habitants, on a ce petit carré-là. Une ZAC, qu'est-ce que c'est? C'est une zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire, soi-disant, concertation avec les habitants, évidemment, il n'y en a aucune, l'enquête publique est complètement bidon, mais par contre, ça permet d'exproprier les gens pour un prix dérisoire. Ici, ça a été exproprié entre 5 et 8 euros le mètre carré. Il y a surtout des lois aux biens, c'est-à-dire des gens qui placent leur argent dans des appartements, et donc c'est de la spéculation comme les autres. Mais avec cette spéculation, on peut faire une plus grande spéculation encore, en expropriant les gens à 5 euros le mètre carré. C'est la CERM qui fait ça, la société qui met en valeur soi-disant les terrains, et puis ensuite elle revend à 300 euros le mètre carré au promoteur. Ici ça a été à peu près ce tarif, et puis après maintenant ça vaut à peu près 500 euros le mètre carré. Donc on se trouve actuellement avec très peu de vrais logements sociaux et puis beaucoup de spéculation, et surtout par la mairie.